Alors, les chiens, on va parler d'un sujet. Et là aussi, je pense que vous allez être contre Valérie Benaïm et Géraldine. On va parler on n'est pas aimé, hein. Non, la mort d'un étudiant après une dose d'AstraZeneca serait finalement bien liée au vaccin. La question, a-t-on sous-estimé les effets secondaires ? Eh oui, il a bien été avéré que ce vaccin est à l'origine de la mort d'un étudiant. Il y a 3 ans, Anthony, 24 ans, à l'époque, a reçu une injection d'AstraZeneca et à peine 10 jours après, il a succombé à une thrombose veineuse abdominale. Il s'agit d'un caillot de sang qui se forme dans une veine. Elle touche le plus souvent les membres inférieurs. Voilà, il est mort donc d'une thrombose. Aujourd'hui, ses parents ont appris que le lot du vaccin ABV 5300 administré à leur fils avait été retiré en Autriche le 8 mars 2021, le jour où Anthony a reçu son injection. La raison, c'était le décès d'une infirmière de 49 ans, due elle aussi à une thrombose. Alors, a-t-on sous-estimé les effets secondaires du vaccin ? Oui, non. Alors, Gilles Verdez. Alors, il était en 6e année de médecine, aucun problème avant. 10 jours après, vous l'avez dit, il meurt. Ouais. Le médecin légiste dit, on reconnaît le lien de causalité entre l'injection d'une dose AstraZeneca et le décès. Médicalement, le vaccin est la cause du décès. C'est irréfutable. Oui. Et quand on regarde, j'ai été regarder en 2022, l'OMS, avertissement, il y a de très rares événements indésirables, comme des syndromes de thrombose. Très rare, mais il y en a. C'était connu en 2022. Donc oui, on a gravement sous-estimé. Ce vaccin, il a tué Anthony, il a tué en Autriche. On aurait dû le retirer avant. On a tous fait preuve, et les laboratoires, les gouvernements, d'une légèreté coupable. J'espère qu'il y aura des condamnations. Ce qui est le plus terrible, c'est qu'on a tué quelqu'un qui n'aurait pas été tué par le Covid. Parce que c'était quelqu'un qui n'était pas à risque. Il était jeune, en bonne santé, tout allait bien. On l'a obligé à se vacciner. Il s'est vacciné, il a obéi, voilà, il faisait confiance à la médecine, étant lui-même étudiant en médecine, et du coup, il en est mort. Voilà, ça aurait été quelqu'un à risque comme ça, on dit, il serait peut-être mort quoi qu'il arrive. À lui, non, il avait toute la vie devant lui. Donc ça, je trouve ça terrible. Il faut rappeler quand même à l'époque l'urgence, c'est-à-dire que très vite, il fallait trouver un vaccin, on avait tous très peur. Non, quand même, attendez, rappelez-vous. Non, mais attendez. On s'est vite rendu compte, malheureusement, que l'AstraZeneca n'était pas bon du tout. Ça a été très vite retiré, en France notamment, et on a gardé Pfizer et Moderna. C'est justement ça la connerie, c'est est-ce qu'on n'a pas fait les choses trop vite ? Force est de constater qu'on nous a vaccinés de force, sous la menace, puisque si on ne se vaccinait pas, on n'avait plus de vie sociale, plus de travail, plus rien. Il y a eu des effets secondaires, manifestement, il y a eu des morts. Et moi, la question qu'il va falloir se poser, ce que disait Jean-Michel, c'est est-ce qu'il y aurait eu plus ou moins de morts si personne ne s'était fait vacciner, ou en tout cas pas une partie de la population ? C'est une vraie question. Voilà. C'est une vraie question. Bah oui. C'est une vraie question. Et on n'a pas la réponse. J'aimerais bien qu'on ait des. Il y a 9 dossiers. Il y a celui-là en Autriche. Il y aurait 9 dossiers liés directement à l'injection de ce vaccin. Et il y a au moins 9 morts reconnus. Vous vous rendez compte ? Je trouve que Bernard, là, vous êtes extrêmement léger. Je suis désolé. Ah oui, mais non, mais c'est dramatique. Enfin, il y a les morts qui sont. On injecte un vaccin qui vous tue. Pourquoi tu le trouves léger ? Ah non, mais je trouve qu'il a minimisé. Il a dit on l'a retiré. Il a dit on l'a retiré. Mais oui, mais c'est pas retiré très vite. Mais c'est pas retiré très vite. C'est ne pas mettre sur le marché un vaccin qui tue. Enfin. Il a été retiré, mais pas très vite. Géraldine Maillet s'est fait vacciner à AstraZeneca. Une dose. La première dose. Mais bon, voilà. Au moins 9 morts. Pourquoi vous dites non, madame ? Enfin, c'est pas. C'est moi, madame ? Oui. C'est pareil. Non, moi déjà, je trouve que c'est évidemment dramatique. Et effectivement, c'est à cause de ce vaccin qu'il est mort. Donc c'est un mort, c'est catastrophique et c'est un mort en trop et c'est juste horrible et c'est un drame. Et donc je regardais, effectivement, il y a eu en tout 7 860 000 injections de AstraZeneca. Oui. Je parle en France. Est-ce que tu connais tous les cas de gens qui ont eu des problèmes ? Non, justement, moi je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin. Donc en revanche, j'ai lu aujourd'hui tout le rapport de pharmacovigilance qui a été fait par 2 CHU, les CHU régionaux. Non, mais c'est pas la peine de lever les yeux au ciel, c'est vachement bien qu'ils fassent ça. C'est 30 pages. Lever les yeux au ciel. Bah vous n'avez pas l'air content de ce que je dis. Je le refais. Ah bon Je le refais. Non, mais je vais le refaire. Donc cette transparence. Pas le SCAT, je peux pas le faire, ça maintenant. Moi, je peux le faire, donc je le fais. Mais cette transparence, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est très bien parce que tout est analysé point par point, tous les effets secondaires, suivant les âges. Non, mais quand même, suivant les âges, suivant les sexes, suivant toutes les maladies, tout. Et voilà, il y a eu donc effectivement 18 décès avec AstraZeneca.
sachant qu'aujourd'hui en France, 18 globalement... décès, c'est énorme. Je sais, mais il y a... Non, mais 18 décès... Donc du coup, je suis allée regarder. Pour moi, tout... c'est 18 en trop. Voilà, bah oui, c'est énorme. C'est 18 décès, c'est énorme. Il y a en France, avant le vaccin, il y avait 40 000 embolies pulmonaires par an. Ça fait 110 par jour avant le vaccin. Donc voilà, ça existe, mais on ne le sait pas, mais on vous le dit. Voilà. Il y a 140 000 AVC par an, soit un toutes les 4 minutes avant le vaccin. Et après le vaccin, c'est toujours pareil. Il y a 80 000 infarctus avant le vaccin, ça fait 9 par heure. Et après le vaccin, c'est pareil. Et voilà, donc effectivement, c'est dramatique, c'est catastrophique. Mais ce qui est bien, et j'espère que AstraZeneca paiera et indemnisera et que tous ceux qui sont liés... Vous savez, on n'indemnise pas une mort. Contrairement, je vous le dis, c'est terminé. C'est pas avec de l'argent qu'on va faire. C'est comme quand on dit fumer tue. Eh ben, il y a des gens qui fument pas et qui ont un cancer. Il y en a qui continuent à fumer et qui n'auront jamais de cancer. Voilà. C'est horrible, mais c'est comme ça. Sauf que personne n'est obligé de fumer. Exactement. Là, on est obligé de se vacciner. C'est une bonne réponse, ça, Jean-Michel. Oui, Polska. Mais Pascal, c'est pas vacciné, elle risque rien. Moi, quand je vois ça, je suis contente de ne pas m'être fait vacciner. Merci, encore un très beau témoignage. Oui, Daniel. Non, mais moi, j'ai mis non, et pourtant, j'ai complètement retourné. J'étais vraiment pro-vaccin au début, et maintenant, je m'aperçois vraiment qu'on a fait des conneries, et notamment de vacciner les jeunes. Mais je me souviens que AstraZeneca était interdit, et on savait qu'il y avait des risques de thrombose, surtout chez les jeunes. Et c'est pour ça que moi, qui étais vieille, on a voulu me mettre de l'AstraZeneca, et je cours encore. Ils m'en ont jamais mis. Vous avez couru? Ah oui, là, j'ai réussi à courir. Ils vous ont pas rattrapé. Non, mais je me vois ressortir de la pharmacie, pas en courant vraiment, mais non, mais c'est vrai, parce que justement, les jeunes, ils ne vaccinaient plus les jeunes par AstraZeneca. Voilà, exactement. Donc ils voulaient m'en refiler, et moi, j'en voulais pas, parce qu'il y avait des risques de thrombose. Donc j'ai mis non, parce que je trouve qu'on a été quand même assez avertis. Non, moi, autant je leur en veux d'avoir vacciné les jeunes, parce qu'il n'y avait pas besoin, c'était personne à risque et on l'a su très très tôt. Autant en 2020, on était tous en panique. Il y a 4 ans, là, c'est facile 4 ans après de dire ils ont fait trop vite. En 2022, on savait déjà. On a tous flippé. Souvenez-vous qu'on a tous flippé. Les gens, ils allaient faire des courses pour 1 mois et demi. Tout le monde s'enfermait chez lui. Il y avait personne. Il y avait des cerfs dans Paris, les gars. Oui, mais la faute à qui? La faute au gouvernement qui a fait comme dans les autres pays du monde entier. Il n'y a pas le gouvernement, c'est la faute au monde. Le gouvernement a fait comme dans le monde entier, Guillaume. Donc aujourd'hui, il y a 4 ans. Aujourd'hui, il y a 4 ans. Et c'est dramatique la mort de jeune homme, mais il y a 4 ans, dire oui, on aurait dû faire comme ci, comme ça. Moi, je leur en veux pour les jeunes. On se posait déjà des questions. Alors là, tu dis des bêtises. Non, quand le vaccin est arrivé, on se posait déjà des questions. Je suis désolé, les gars. Et il y en a beaucoup qui disaient on ne veut pas se faire vacciner. On avait déjà une meilleure vision quand le vaccin est arrivé. Je suis désolé. Les seuls qui nous ont rassurés, c'est Raoult. Oui, on ne savait pas. On pataugeait dans la semoule. Mais après, je vous dis, au bout d'un moment, on avait quand même une certaine vision. On savait à peu près. Voilà, très vite, on a su que les personnes à risque, oui, le vaccin allait faire. Et puis les personnes moins à risque, je suis désolé, on l'a su très vite. Quand le vaccin est arrivé, on le savait déjà. Le seul très vite, c'est Raoult, le seul très vite avec la chloroquine qui nous a rassurés. Sinon, il n'y avait personne pour nous rassurer. À côté de Géraldine, ça lui donne des plaques d'eczéma. Cyril, je suis désolé, mais ceux qui mettent non, je trouve ça hallucinant. Mais moi aussi, je suis comme toi. Tous ceux qui mettent non, mais je vais te dire, tu vois bien qui met non. Mais non, vous êtes des... Oui, mais Raymond, d'habitude, il est censé. Je suis censé. Mais là, il a un problème de date. Il a le même problème avec les meufs. Donc, c'est un problème de date. Ça veut dire qu'il y a un vaccin tueur. Ah, mais tu non, la fatalité. On va écouter Belaïb. La fatalité, c'est pas grave, c'est la fatalité. On va demander Madame TF1. C'est parti. Allez, on y va. Ok, si tu veux. Non, mais moi, ce que je vais lever les yeux au ciel, c'est sûr. J'ai levé les yeux au ciel. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets secondaires qui étaient plutôt assez nombreux avec ce AstraZeneca. Et on a été un des pays européens qui a réagi le plus vite pour le retirer du marché. Donc, est-ce qu'on a sous-estimé les effets secondaires? Non. Sinon, on l'aurait gardé un peu plus longtemps. On aurait fait comme nos voisins européens. Or là, nous, on a été vraiment parmi les premiers à le retirer. Oui, je réponds à la question. La question, tu ne réponds pas du tout à la question. La question est, a-t-on sous-estimé les effets secondaires? Oui ou non? Bah non, je te réponds. Mais qu'est-ce que vous dites aux familles? Qu'est-ce que vous dites aux familles, à la famille de ce jeune étudiant en médecine de 24 ans qui se fait vacciner parce qu'il y croit et qui meurt 10 jours après? C'est pas la peine de faire des effets de manche. Il y a une famille qui a perdu. Je vous pose une question. Un enfant qui est dans un désespoir absolu. C'est pas la peine de faire du cinéma. Évidemment, c'est dramatique. C'est pas la peine de faire de la démagogie aussi, Valérie. Non, mais c'est absolument dramatique. Et rien ne rendra cet enfant à ses parents.
enfants. Donc, point barre. Benaïm, la question, elle est claire. La réponse est claire. Tu peux pas gueuler, donc la réponse est claire. C'est N-O-N. De toute façon, vous ne gueulez jamais, Benaïm, ça va. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on a sous-estimé? La réponse est non. Donc, elle ne plaît pas ma réponse, mais c'est ma réponse. Donc, elle dit non. Bon, bah voilà. Gilles, elle dit non. Et c'est plutôt. Elle dit non, Gilles. Mais je comprends pas du tout, Valérie. Si vous pouvez encore répondre. Non, mais c'est hallucinant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des effets secondaires. On injecte quand même. Non, on a retiré et on tue, mais on n'a pas retiré assez tôt. C'est pas retiré le problème. Aurait-on dû commercialiser ce vaccin dont on ne savait pas quelles seraient les conséquences après? Est-ce qu'on n'a pas jeté? Laissez-moi finir. Est-ce qu'on n'a pas jeté sur le marché un vaccin qui n'était pas prêt et dont les effets secondaires se comptent par dizaines, centaines de cas dans le monde. Comme le dit Raymond, on attend. Du coup, on attend. Non, mais les mecs, il y a Guillaume qui veut parler. Mais ce qui est très grave, c'est ce que vous avez dit, Cyril, c'est que relativement tôt, on a su que tout le monde ne devait pas se faire vacciner, on a su qu'il y avait des effets secondaires, et pourtant, de l'autre côté, on nous a forcé à le faire. Toutes les parties de la population. Donc ces gens-là doivent rendre des comptes. Et il y a peut-être 18 morts sur un vaccin. Il y a aussi des gens qui ont des effets secondaires à vie. Il y a aussi des gens qui ont des petits effets secondaires, mais qui sont quand même handicapants. Toutes ces personnes sont des victimes des vaccins. Donc ces gens-là doivent rendre des comptes. Je suis plus d'accord, l'étudiant, je suis plus d'accord. Étudiant, c'est un jeune. Il n'avait pas besoin de se faire vacciner. On l'a su très tôt. Je suis plus d'accord avec cette question-là. On l'a su très tôt. Moi, je leur en veux. Parce qu'ils ont dit d'abord les 80 ans, après les 60 ans, après les 40 ans. Finalement, tout le monde. Sinon, vous n'irez pas au judo, vous n'irez pas au foot, vous n'irez plus au restaurant. C'est là que je leur en veux. Parce que normalement, il n'a pas à mourir parce qu'il n'avait pas à être vacciné, lui. Il passait à travers. C'était les personnes âgées. Daniel, avec le reconnaît, elle a dû arrêter le boomerang. Voilà. C'est plus de boomerang. Non, mais il y a plein de. Il y a plein de personnes âgées aussi qui ne sont pas vaccinées. Vous êtes responsables aussi, les personnes âgées, qui n'ont pas voulu se faire vacciner. On ne parle pas comme ça, Daniel. Tu te calmes, hein. Elle a passé la canicule, elle a passé le Covid, elle a passé la guerre de 100 ans. Elle a passé le coiffeur encore hier et elle est encore là. Donc tu te calmes avec elle. Oui, Vanny, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais à la question, est-ce qu'on a fait prendre des risques à des jeunes en les vaccinant alors que ça n'avait aucun sens? Ça, je réponds oui, mille fois. C'est ça la question. C'est pas la question, là, c'est sur AstraZeneca. Non, pas du tout. Alors à cette question-là, je réponds oui, évidemment. C'est pas sur que ce vaccin, t'as rien compris. C'est à-t-on sous-estimé les effets secondaires du vaccin, de tous les vaccins? Ah non, là c'était sur AstraZeneca. Mais non, les mecs, si c'est ça, l'émission. Et comme c'est ça, je réponds oui 100 fois oui. C'est moi qui fais les questions. Il y avait beaucoup plus de... On a fait prendre des risques à des gens comme ce pauvre étudiant. Et voilà, alors moi, ce qui m'énerve, c'est le manque d'honnêteté intellectuelle des défenseurs du vaccin et donc à commencer par les fabricants. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a un mec qui a parlé, qui a reconnu, qui a dit voilà, oui, on a fait une connerie, peut-être qu'on l'a commercialisé trop tôt, peut-être qu'il y a des effets secondaires. Mais dites-le que vous avez fait une connerie. Et dites aussi, ce qui m'exaspère, ils ne reconnaissent pas les enjeux financiers. La vérité, c'est que ça a été à la course à qui fait le vaccin pour empêcher des milliards. Pour des milliards, on a tué des gens. Et le scandale. Bah oui. Et personne ne le dit. Valérie, vous dites quoi ça? Bah c'est vrai, bien sûr. Valérie. Mais pourquoi ils ne le disent pas, les industriels?